Un soldat, un militant qui se défile dans les moments de guerre ou dans les moments difficiles n'en était pas un, c'était un fictif. Je rappelle que le commentaire de M. Lamarana qui défile en ce moment juste devant vous m'a permis de partager un pan de ce que j'ai appris de ce qu'on appelle le militantisme, la loyauté, la fidélité, mais surtout à nos valeurs. Il précise en son sens que je devrais penser à me défaire des partis traditionnels, notamment le nôtre, le RPG Arc-en-Ciel, pour tracer ma voie. Et je lui ai répondu en commentaire aussi que, je ne l'ai même pas dit ça dans le commentaire, mais j'en profite pour le dire, pendant un moment, j'y ai vraiment pensé. Et j'avoue que j'y pense très souvent. Mais je me rappelle également, comme je lui ai dit dans le commentaire, que me demander de quitter mon parti, c'est comme me dire ça ne va pas en Guinée, change de nationalité. Je crois que si tous nous faisons le choix de quitter le pays sous prétexte que ça ne va pas, mais qui est chargé de régler ce que nous laissons? Pour le cas d'un pays, on ne choisit pas de naître guinéen, malien, ivoirien, nigérien. On ne choisit pas, mais on peut choisir l'ensemble dans lequel on veut vivre, tel qu'un parti politique. Lorsque ce choix est fait, moi je pense que le minimum auquel on devrait s'astreindre, c'est de respecter ce que nous sommes, respecter nos engagements et parfois, comme je l'ai fait moi-même, rappeler la place qui vous est due par rapport à la stratégie en cours. Je vous raconte et je vais raccourcir. Pendant un moment, des élections, notamment les élections communales, les partis traditionnels ont misé sur des personnalités dites plus influentes dans la plupart des communes. Et il se trouvait qu'il y avait une génération de jeunes gens qui émergeaient en silence et que les responsables traditionnels ne voyaient pas venir. Et comme le veut la nature, tout de suite ces jeunes se sont dit, mais au fond, la loi prévoit des candidatures indépendantes. Ce fut mon cas. Rester en phase avec mes convictions, tout en respectant le fait qu'un citoyen, avant tout, a le droit de se présenter pour des élections à la base. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'incultes, il ne faut pas l'ignorer, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement, ne sachant pas ce que c'est qu'un citoyen militant, d'autres ont estimé qu'en étant candidate indépendante, je trahis mon parti. Je ne sais pas comment, mais c'est eux qui savent. Ils estiment que non, je devrais refuser d'être citoyenne sous prétexte que je suis militante d'un parti politique. Avec des jeunes et des femmes que je salue d'ailleurs, nous avons décidé, conformément à la loi, de créer un mouvement qu'on a appelé la Guinée audacieuse, à travers laquelle nous avons conduit des listes. Dans la commune de Matoto, pour ceux qui connaissent la Guinée, dans ma préfecture natale, Lola, à Zérékoré, à Kankan, et nous avons remporté ces élections. J'ai été élu conseillère communale. Nous avons réussi à faire élire un jeune de 30 ans à peine, premier vice-maire dans la commune urbaine de Lola, et un conseiller également à Zérékoré. Pour vous dire, c'était notre première élection, mais nous avons réussi parce qu'on y croyait. Et ça crée une onde de choc. Parce que le responsable, notamment le premier responsable de mon parti, le professeur Alpha Condé, a tiré les leçons de cet événement et a rappelé aux autres responsables, il est temps de donner à la jeunesse et aux femmes leur place. Mais il a fallu qu'on fasse face à l'adversité interne de nos partis politiques et non la lâcheté de partir. Je le répète, moi-même j'ai tenté d'être lâche à des moments donnés. Parfois, quand je vois la méchanceté, la manière dont les choses se passent, mais je le mets toujours au compte de l'ignorance. Parce que quand on sait ce que représentent les jeunes et les femmes, les donner des raisons d'animer des partis politiques, bien entendu, ça ne peut qu'être bénéfique. Mais, encore une fois, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Peut-être pour faire court, nos pays, nos partis politiques, nos familles gagneront à avoir des personnes capables de traverser les moments difficiles, de se construire durant ces moments, de tirer les leçons de ce qu'on vit et bien entendu de se mettre au service de causes comme celle de participer au développement. Mais qui parle de développement parle d'abord de la ressource humaine. Des ressources humaines qui sont en déphasage avec des valeurs, qui sont capables d'être lâches à la première difficulté, on ne peut rien construire de durable avec. La seule chose qui peut te faire partir d'un ensemble, c'est la capacité d'avoir tout entrepris pour que ça marche. Et lorsque tu arrives à un mur où tu comprends que rien ne peut avancer malgré tous tes efforts,
tu as le droit consciencieusement de partir. Qu'importe ce que les gens diront. Mais tant que tu n'auras pas tout essayé, tu n'as pas le droit. Il faut aussi le savoir. Un militant et une militante qui ne peut pas t'amener ou amener d'autres personnes à croire en vos valeurs, à croire en vous à cause d'elle, à cause du fait qu'elle est ambassadrice ou ambassadeur de ce parti politique, ne joue pas son rôle. Un militant, ça envoie d'autres, ça attire, ça ne chasse pas les gens, ça n'exclut pas les gens. Et donc, s'il y a quelque chose que nous devons apprendre à faire, c'est de nous rendre compte que autant dans nos familles, on n'est pas tous parfaits, autant dans le quartier, on n'est pas tous parfaits, autant dans les partis politiques, on ne peut pas l'être. Mais ce qui importe, qu'est-ce que toi tu es pour ce parti? Qu'est-ce que tu apportes comme valeur ajoutée? Puisque la question qui revient souvent, on en parlera un jour, c'est qu'est-ce que j'y gagne? La question qu'il faut se poser, mais qu'est-ce que le parti a gagné à m'avoir? Comme le dirait l'autre, abandonner ta maison, je ne sais pas pour qui, c'est tout simplement t'abandonner ou peut-être mourir. Abonne-toi. Yo.